Bienvenue à tous dans cette nouvelle semaine de grâce et de lumière. Aujourd'hui, nous nous rassemblons pour écouter les témoignages qu'Anguka Dosolan dit. Ces paroles vivantes sont là pour nous rappeler que Jésus-Christ agit encore aujourd'hui, qu'il transforme les vies, restaure les cœurs et ouvre des portes là où tout semblait fermé. Bien-aimés, en écoutant ces témoignages, gardez dans vos cœurs cette certitude. Le Seigneur qui a agi pour eux agira aussi pour vous. Ce n'est pas un hasard si vous êtes ici. Prenez ces récits comme des semences de foi, car le jour viendra où vous aussi vous élèverez la voix pour témoigner des merveilles que Jésus-Christ aura accomplies dans votre vie. Alors restons attentifs, remplis d'espérance, et laissons l'Esprit de Dieu nous fortifier à travers chaque parole que nous allons entendre. Bonjour peuple de Dieu, je viens dire gloire à Dieu pour ses bienfaits dans ma vie. Je suis un frère béninois. J'ai connu Kanguka par le biais de certains évangélistes qui m'ont rencontré dans ma ville de résidence. J'étais chrétien évangélique, mais des situations ont fait que j'ai décidé de ne plus mettre pied dans une église parce que j'étais déprimé. J'ai connu la persécution, l'injustice dans l'église. Ça m'a beaucoup fait mal. Alors, j'ai commencé par suivre Kanguka. Je suis les enseignements du Christ et de Esdras. Chemin faisant, j'ai connu des situations au service qui m'ont encore beaucoup plus déprimé. Alors, j'étais tombé malade. J'étais parti à l'hôpital. C'était le 10 janvier passé. J'étais parti, il fêtait la fête des légions occultes de chez nous, au Bénin. Donc, c'était férié. Et lorsque j'étais allé au service de médecine, le service de médecine ne travaillait pas. Donc ils m'ont envoyé à l'urgence. Lorsque j'étais parti à l'urgence, moi-même j'ai refusé d'aller à l'urgence parce que j'avais vraiment les bouillonnements de ventre et je faisais de la diarrhée. Donc, chemin faisant, j'ai décidé d'aller au sel et ils m'ont dit que les chasses d'eau ne marchaient pas. Alors j'ai décidé de rentrer à la maison. J'ai commencé par prier Dieu. J'ai commencé par prier Dieu avec Kanguka, avec foi et ferveur. Et Dieu m'a montré sa grâce. Aujourd'hui, je suis bien portant. Je peux dire gloire à Dieu. Je peux marcher, je peux manger, je peux sauter, je peux chanter, louer à la batterie pour Dieu comme j'avais l'habitude de faire. Dieu m'a touché, il m'a transformé. Ainsi, j'ai décidé à nouveau de reprendre le chemin de l'église. Tel est mon témoignage. Je bénis Dieu, je lui rends grâce. Alléluia. Amis Kanguka, chers frères et sœurs en Christ, Shalom. Je viens témoigner ce soir pour rendre grâce à Jésus et pour bénir le nom de Dieu parce que sa parole a porté des fruits dans ma vie. En effet, à plusieurs reprises, j'ai écouté dans Kanguka que nous ne devons pas nous lamenter et que nous devons par contre accepter la volonté de Dieu même si elle est contraire à la nôtre. Et puis, j'ai aussi écouté pendant ce temps de vacances les enseignements sur connaître la volonté de Dieu. Il y a un moment, je me demandais c'était quoi la volonté de Dieu parce que je prie pour la grâce du mariage et de l'enfantement. Mais je tombe toujours sur des personnes qui me mentent au départ et puis après, quand on a vécu dans l'impudicité, que je me rends compte que j'ai fait fausse route et puis j'ai décidé de tout arrêter. Après 3 tentatives, je me demandais c'est quoi la volonté de Dieu, comment écouter la voix de Dieu. Mais les enseignements de Kanguka, ces enseignements sur connaître la voix de Dieu m'ont aidé à connaître la volonté de Dieu et surtout à accepter cette volonté de Dieu parce qu'en fait elle est contraire à la mienne. J'ai eu le courage, comme l'a dit Chris dans ses enseignements, de demander à Dieu de fermer les portes de chacune de ces relations. Chaque fois que je commençais une relation avec un homme, je disais à Dieu, Seigneur, si tu vois que cette relation elle n'est pas conforme à ta volonté, si elle ne me met pas dans ton plan, si je ne suis pas là où je dois être, alors ferme cette porte. Ça va me faire mal, mais ne regarde pas que ça me fait mal. Fais seulement ta volonté parce que toi, tu m'aimes plus que tout et tu sais ce qui est bien pour moi.
Alors fais tout qui est bien, que tu sais que c'est bien pour moi, et je vais accepter. Et il y a la première relation que j'avais fait 1 an et demi et elle s'est arrêtée. J'ai eu le courage de dire non. Et puis la deuxième relation, elle n'a pas beaucoup duré. Elle a duré peut-être 2 semaines. Et puis je voyais que la personne n'avait pas l'intention ni de se marier, ni de fonder une famille. Bref, ainsi que la troisième et la récente, toutes de très courte durée, parce que je revenais sur l'essentiel. Qu'est-ce que nous voulons vivre dans cette relation? Est-ce que le mariage est une valeur que nous partageons? Est-ce que faire un enfant serait ce que nous partageons? Et puis, au départ, tous ces hommes, ils m'ont menti, mais quand j'ai fait cette prière, j'ai d'abord fait des songes et j'avais perdu la paix. Et puis, après, quand j'ai eu le courage de dire stop, j'ai connu une grande paix. Et puis aussi, c'est vrai que par après, il y avait une tristesse qui voulait s'installer, mais je l'ai combattue par la louange. J'ai mis des chants de louange et d'adoration et j'ai dansé. Et puis, c'est là où j'ai compris, c'est que le sacrifice, offrir à Dieu le sacrifice d'action de grâce. Mon corps ne veut pas dire merci, mais mon âme, je veux dire, si je suis cohérente avec ma prière, c'est moi qui ai demandé à Dieu de fermer ses portes. Il a écouté, si c'était pas dans sa volonté, mais qu'il les garde ouvertes, si c'est dans sa volonté, mais puisque la relation s'est arrêtée, du coup c'est la volonté de Dieu. Et puis dans un enseignement que Christ disait, c'est Dieu qui a fermé le cœur de Pharaon pour que sa gloire se manifeste plus tard. Alors je dis, si des personnes que je rencontre à un certain moment, ils ont le cœur dur ou ils semblent pas adhérer aux mêmes valeurs que moi, je dis, c'est le Seigneur qui a fermé le cœur pour me permettre de me rendre à l'évidence que c'est pas ça qu'il veut de moi. Et je vous ai dit tout à l'heure que je faisais des rêves aussi qui genre les rêves d'agression où les bandits entrent en embuscade et ils vont m'arrêter et puis tout d'un coup je me réveille, je cherche à fuir mais tout d'un coup je me réveille et puis je sais que je demandais à Dieu, révèle-moi, qu'est-ce que tu veux me dire? Je faisais des rêves quand même en lien avant que chacune de ces relations s'arrêtait, mais je comprenais pas. Et j'ai demandé, qu'est-ce que tu veux me révéler? Et puis, j'ai vu que après chaque rêve que j'ai prié Dieu de me dire ce qu'il voulait me révéler, dès que j'abordais le sujet de qu'est-ce que tu veux vraiment de cette relation, moi j'aimerais, qu'est-ce que tu penses du mariage, nous sommes chrétiens, ou moi je suis chrétienne, je suis de culture chrétienne, la personne qui me racontait le mensonge, tout d'un coup me sort le mot clair et net qu'il ne veut pas se marier, alors qu'au début de la relation c'était toujours on verra, mais oui je veux le marier. Alors là le mot venait tout de suite clair et net, je veux pas me marier. Alors je me disais, qu'est-ce que tu veux encore si ce n'est pas Dieu qui a amené cette personne à te donner cette réponse pour te dire clairement et que voilà ce que la personne elle pense. Donc ne perds pas ton temps. Donc par ces mots je veux glorifier le nom de l'Éternel et dire à quelqu'un que voilà la volonté de Dieu on ne sait pas. Et mieux vaut vivre dans seul et même que c'est difficile que de vivre dans un mensonge. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il nous aime par-dessus tout et tout ce qu'il fait, c'est pour notre bien et que nous devons vraiment, franchement, mettre en pratique cette devise de Kanguka, rendre grâce à Dieu, même quand les choses ne vont pas, ne pas se lamenter et accepter la volonté de Dieu, même si celle-ci est contraire à la nôtre. Et c'est ça qui m'a beaucoup édifié. Voilà, merci, que Dieu bénisse Christ, sa famille et puis l'équipe Kanguka intercesseur. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour, je suis une femme. Je viens aujourd'hui vous apporter mon témoignage de guérison de l'addiction à l'alcool. Pendant près de 25 ans, j'ai bu de l'alcool plus que je n'aurais dû. Et à plusieurs reprises, je me suis mise en danger. Je viens témoigner de la délivrance que le Seigneur m'a accordée et comment l'homme de Dieu Christ m'a aidé avec l'application Kanguka. J'ai commencé à beaucoup boire quand j'avais 17 ans. À l'époque, je vivais chez mon frère qui était souvent absent. Il n'y avait pas d'autres adultes, donc personne ne pouvait savoir ce que je faisais. Je tiens à dire que j'ai commencé à boire car je n'allais pas bien. J'ai été agressée sexuellement quand j'avais 4 ans, à plusieurs reprises par des membres de mon entourage. Je ne voulais pas faire des histoires de famille, donc c'est devenu un secret.
Et c'est comme ça que l'alcool est devenu mon refuge pour oublier ce qui s'était passé, la honte que je ressentais, même si je n'y étais pour rien. Je dois rajouter qu'il y a des problèmes d'alcool dans ma famille puisque 2 de mes oncles sont décédés de maladies liées à l'alcool. Donc au fil des années, la situation empirait. Même si je faisais attention à ma consommation publique, une fois chez moi, je pouvais boire plusieurs bouteilles de vin en une soirée. À cette époque, j'avais la foi, mais je ne priais plus. Et il y a 13 ans, je me suis dit que cela ne pouvait plus durer et j'ai demandé l'aide au Seigneur. Je suis entrée dans une église et j'ai pleuré, j'ai prié. Et j'ai pleuré que le Seigneur me délivre. À partir de ce moment-là, la situation a commencé à aller mieux. Je me suis convertie, j'ai été baptisée. Ma consommation diminuait. Quand ma consommation devenait normale ou que j'étais abstinente pendant un mois, je replongeais. Encore pire qu'avant. Et ça a duré pendant des années. En 2021, il y a 4 ans maintenant, une collègue m'a parlé de Kanguka. J'ai mis du temps à installer l'application, mais quand j'ai commencé à suivre les enseignements de Christ, je me suis sentie plus proche de Dieu et mieux équipés pour affronter les attaques. J'ai compris que Dieu nous aime tels que nous sommes. Et c'est le malin qui veut nous blaguer et nous faire croire que nous ne méritons pas ce qu'il y a de mieux. Les témoignages m'ont également beaucoup aidé, car je me disais que si le Seigneur a délivré tant de personnes, il peut le faire également pour moi. Aujourd'hui, cela fait 11 mois exactement que j'ai bu ma dernière goutte d'alcool après avoir assisté à un anniversaire trop arrosé. Le lendemain, j'étais au lit, très malade. J'ai pleuré, j'ai prié et j'ai demandé au Seigneur de me délivrer de cette maladie car je n'étais pas en mesure de la faire seule et que je ne pouvais plus vivre comme cela. Depuis ce jour, le Seigneur m'a accordé la grâce d'être délivrée de ce fléau qui m'a empêché de vivre normalement pendant 25 ans. Mes lèvres n'ont plus jamais touché une goutte d'alcool. Et le plus merveilleux dans tout ça, c'est que je n'ai même plus envie ni le besoin de boire. Tout s'est envolé. J'étais malade, j'étais perdue. Le Seigneur m'a guéri, le Seigneur m'a libérée. Je remercie tout particulièrement l'équipe Kanguka et Christ. Et je voudrais délivrer via ce témoignage un message d'espoir à toutes les personnes qui souffrent d'une maladie, et en particulier d'addiction. Merci d'avoir écouté mon témoignage. Merci au Seigneur. Que Dieu bénisse Christ, que Dieu bénisse Kanguka et ses équipes, et que Dieu vous bénisse. Bonjour la famille Kanguka. Je viens remercier le Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, pour tout ce qu'il a fait dans ma vie depuis que je connais Kanguka, il y a 5 ans maintenant, c'est depuis 2020, après confinement. Je remercie Dieu pour tout ce qu'il a fait. Kanguka, c'est quelque chose de bien qui m'est arrivé dans ma vie depuis que je suis née. J'ai été méprisée dès ma naissance, j'ai passé par beaucoup de choses, j'ai été abusée, touchée par mes oncles quand j'étais enfant à l'âge de 12 ans. C'est là où tout a commencé, tout a basculé. Mon oncle était musulman, quand j'allais lui apporter à manger dans la boyerie là où il habitait, il était étudiant, le cousin à ma mère. Il me faisait des toucher. Je ne sais pas ce qu'il avait transmis à moi qui m'a amené à faire de l'impudicité, à échouer. Je n'ai plus étudié, je suis allé jusqu'en 5e, je ne pouvais plus passer la 5e, j'ai triplé, j'ai laissé, j'ai abandonné, je me suis mariée, ça n'a pas tenu, je fais l'adultère, je fais l'impudicité. Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Derrière les hommes d'autrui, vivre dans des poches d'autrui. Dieu est merveilleux. Ça fait 20 ans que moi j'ai accepté Jésus dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Mais je n'avais jamais eu cette paix que j'ai aujourd'hui depuis que je connais Kanguka. J'ai la paix, j'étais jalouse. Tout ce que Christ est en train de dire chaque jour, depuis que je connais Kanguka sans stop, je n'ai jamais stoppé. J'écoute le matin, à midi, à chaque fois, même quand je suis à la maison, je suis en train d'écouter Kanguka. Je dors avec mes écouteurs, même quand je suis au travail la nuit, mes écouteurs, je prie parce que j'ai trouvé qu'il y a quelque chose de bon. Dieu m'a donné la paix. C'est pour la première fois dans ma vie, je travaille comme caregiver dans un hospice de la place ici en Afrique du Sud. Je suis congolaise de 50 d'années. Je n'ai jamais eu l'occasion de garder l'argent, bien que le salaire. Quand Christ parlait de savings, je me suis dit qu'est-ce que je pouvais faire. Je m'endettais pour payer l'autre dette. Je ne pouvais rien faire, je ne pouvais rien. Pendant 10 ans que je travaillais. C'est la première année, c'est ma toute première fois qu'à la fin de l'année, j'ai payé mes loyers, payé mes factures, payé tout, et j'ai gardé un peu d'argent en dollars. Je viens remercier Dieu. Ce Dieu est bon, le Dieu est bon, plus bon. Ce Dieu est merveilleux. C'est pour la première fois que je me sens aimée. Même les enfants que j'ai mis au monde. J'ai 6 enfants, 2 filles, 4 garçons. Même mes enfants me rejettent. Les rejets que j'ai eu dans ma propre maison, à mes parents,
Même au travail, tout le monde me rejette. Je suis seule, je n'ai pas d'amis. Je suis seule comme ça. Maintenant, mon ami, c'est qui? Dieu des armées. Christ m'a appris que Jésus m'aimait toujours et que Jésus va faire dans ma vie. Quand j'écoute toutes ces prédications-là, ça me donne la joie, ça me donne la paix. Je viens bénir le nom de Dieu. Dieu m'a protégé d'un accident grave. C'était ce mercredi, vers 17h30. J'allais au travail, nous avons connu un accident. Notre taxi, nous étions à 20, qui a cogné le track par derrière. C'était grave. Le taxi était grave. Là, au devant, c'était un autre problème. Parce que nous, on a quitté le taxi, on a pris un autre taxi et nous sommes allés. C'était grave, mais Dieu nous a sauvés. Pas moi-même. Le même jour, ce mercredi-là, mon petit frère, cousin, mon jeune frère, qui allait visiter son grand frère avec les enfants, il était maintenant de retour. Et ça s'est arrivé comme ça. Comme ça m'est arrivé, le trac avec le taxi, oui, le taxi qu'il était, mais il était sauvé avec les 2 enfants. Je vais bénir le nom de l'Éternel. Il nous a protégés. Jésus, merci pour tout. J'ai beaucoup de témoignages. Tout est stable. Tout est stable. Je suis en bonne santé. Même la couleur de ma peau a changé. Tout le monde me demande, qu'est-ce que tu applies? Qu'est-ce que tu applies? Je dis rien. Le sang de Jésus, la sanctification. Je vivais dans la fornication pendant 15 ans. En passant, je suis une veuve. Mon mari est mort, ça fait très longtemps. J'ai été dans des mariages d'autrui, j'ai abandonné à cause de ce Jésus. Comme l'impudicité était en moi, je me suis retrouvée encore dans un mariage de la fornication. 15 ans. Dans ces 15 ans, je connais Kanguka 5 ans. Dans 5 ans, maintenant 3 ans. Je vais remercier le Dieu Tout-Puissant. Dans 5 ans, que je connais Kanguka, j'ai 3 ans aujourd'hui que nous nous sommes séparés, je dors par terre, je n'ai peur de rien et Dieu est en train de me fortifier toujours. Dieu me donne la force, je continue à travailler, payer les loyers. Oh Jésus, je viens te remercier pour la première fois dans ma vie, rester 3 ans sans coucher avec un homme, sans qu'un homme s'abuse de moi. Je danse chaque jour, j'adore. Chaque jour, je glorifie le nom de Dieu. Comme Dieu siège dans les louanges, je loue chaque jour dans ma maison. Mon Dieu, je suis content. Christ, que Dieu te bénisse abondamment. Toute ta famille entière, toute la famille Kanguka, soyez bénis. Des témoignages qui nous donnent la force, des témoignages qui nous donnent le courage de continuer. Merci, merci, je viens remercier le Dieu Tout-Puissant, notre Créateur, notre Papa, notre premier amour, celui qui nous aime. Jésus, merci. Merci, j'ai ainsi témoigné. Amen. Shalom, peuple de Dieu, je vais témoigner. Je vais rendre mon témoignage à ce jour. J'ai été délivré des lamentations, des murmures, des plaintes. J'étais une personne très malade. Mais ce n'est pas une maladie comme on peut dire. J'avais des difficultés pour m'en sortir. Toutes sortes de difficultés. J'étais rejeté, abandonné, qui me poussait à murmurer, à me plaindre de tout. Bien-aimé, j'ai été délivré de ça. Je ne me plains plus. Quand il y a une situation, je suis sereine. J'attends la réponse de mon Dieu. Je dis merci à Dieu pour Christ qui nous exhorte tous les jours. Et par son exhortation et par les témoignages, j'ai été touché, délivré, guéri. Je ne faisais que pleurer. Pleurer. Je me cachais, je pleurais. La journée, la nuit, je pleurais. Je ne pouvais pas prendre une maison, payer la caution et continuer à payer la maison. C'était pas facile pour moi. Tout était fermé. Tout était bloqué. Mais Dieu m'a délivré. Aujourd'hui, je prends une maison et j'arrive à payer. Je paye chaque fin de mois. On ne s'arrête plus sur moi. Je retournais en famille où je partais chez une amie pour dormir dans son salon, dormir auprès d'elle et vers la fin, ça devenait bizarre. Je rends gloire à Dieu. Je dis encore merci à Dieu. Je dis merci à Dieu qui nous a envoyé Christ. Et dans le mois de janvier, quand j'écoutais les émissions, je vomissais, je crachais. Et un jour, j'étais en train d'écouter et j'ai commencé à cracher. Je faisais tout, mais c'était plus que vomissement, mais je crachais. Et ça s'est passé. Un autre jour, c'est mon pied. Je comprenais pas. Oh, c'était ma délivrance comme ça. Et tout dernièrement, j'ai mis l'émission de Kanguka pendant que j'étais endormi. Je priais puis je me suis endormi. Et dans mon sommeil, c'est le deuxième témoignage.
je me suis retrouvé dans mon songe dans un lieu où il y avait un petit appartement. Il y a un petit appartement, un truc qu'un enfant peut jouer, prendre pour jouer. C'est comme 3 bois qui ont été plantés, des petits bois. Ils ont mis des pailles dessus. J'étais couché en bas. L'appartement était plein de poussière. Sous l'appartement, si tu rentrais pour t'asseoir, tu allais t'abaisser. C'est comme un amusement d'enfant. C'est là que j'étais couché, mais je ne savais pas. Et j'étais couché, la poussière qui était ma couverture. Et la même poussière était sur l'appartement. Et c'est là que j'étais couché. Et il y avait des gens couchés autour de moi, dans le rêve. Et un coup, il y a eu un vent qui a soulevé l'appartement. Ça a projeté l'appartement. Et je me suis relevé en sursaut. Et j'ai commencé à dire, donc j'étais en prison. Et puis je sentais à moi que c'était longtemps que j'étais là. C'était pas le même. Je me dis longtemps j'étais là. Mais les pailles étaient frais. Mais c'était la poussière qui couvrait. Moi, j'étais couvert de la poussière sale. Et puis j'ai crié, donc j'étais en prison. Et les autres ont dit ensemble. Ils ont crié, ouf. Et cette vision, ce songe est passé. Et je me suis levé en sursaut. L'émission continuait. J'ai prié, j'ai dormi. Maintenant, je fais un autre songe. Dans le songe, je vois une main. Je vois même pas l'épaule, mais je vois les doigts et le bras qui vient entre mes fesses. Comme si quelqu'un, on va piocher, qui retire des trucs dans mon ventre. Et c'était quoi? Oh Seigneur, oh Dieu. Et je vis avec ça. Je prie. Moi-même, je prie pour des gens. Je n'avais jamais su que je vivais ce truc. Et la mère retirait. C'était quoi? Des bouteilles plastiques. Comme quoi? Des bouteilles de l'eau, des bouteilles de sucrerie awa. C'était des trucs comme ça, les sachets qui retiraient. Plein de poussière retiraient dans moi. C'est quand il n'y avait pas du sang en moi. C'est quand il n'y avait pas de l'eau dans mon corps. Mais c'est des saletés qui se trouvaient en moi. Puis j'ai dit dans le son. Donc je suis un dépotoir. Je suis une poubelle. Tout ça là en moi. Toutes ces choses en moi. Et Seigneur, je bénis Dieu pour les témoignages. Les autres, ils criaient. Ils disaient, j'ai vu le démon. Ils parlaient. Moi, mon démon n'est pas parlé. Mais c'est la main de Dieu, de Jésus qui est venu retirer ça en moi. Je rends gloire à Dieu. Je dis merci à Dieu pour la femme de Christ. Je dis merci pour sa femme. Je dis merci pour ses enfants, les intercesseurs. Je dis merci pour les partenaires. Je dis merci encore pour ceux qui rendent le témoignage. Vraiment, Dieu vient de me délivrer. Je ne pouvais pas faire du commerce. Je ne pouvais pas recevoir quelque chose de main de quelqu'un. J'étais accusé de tous les mots. Quand quelqu'un me disait, je vais te donner 100 francs, j'ai dit que le mot j'ai attendu 100 francs, c'est tout. Je ne vais pas recevoir mes 50 francs de la main de la personne. Aujourd'hui, Dieu fait grâce. Je reçois quelques dépôts. Je bénis Dieu. Je bénis Dieu pour Christ. Je bénis Dieu. Je te rends gloire, honneur, élévation de m'avoir délivré. Aujourd'hui, je dors. Je ne pleure plus. Je ne me plains plus. Je ne me lamente plus. Je rends gloire à Dieu. Merci Christ. Au nom de Jésus, j'ai témoigné. Amen. Shalom, je suis un frère ivoirien de la Côte d'Ivoire. Mon témoignage en ce matin, c'est pour dire merci à Dieu. Vraiment, Dieu me fait un très grand cadeau pour cette année 2025. C'est-à-dire que depuis 2004, j'ai connu la masturbation. Ma vie était vraiment liée à la masturbation. J'étais encore bien jeune et vraiment, la masturbation avait pris ma vie. Je me masturbais à tout moment. Je me cachais dans les toilettes, la nuit dans la chambre, toujours en train de me masturber. Et vraiment, c'était vraiment terrible. J'ai eu mes enfants dans l'impudicité. Et vraiment, j'étais toujours en quête de sexe. Toujours en quête de sensations fortes, tout. Mais même quand je partais avec des femmes, je retrouvais même pas cette sensation-là. C'est-à-dire que cette sensation-là, quand je devais la retrouver, c'était dans la masturbation. Toujours dans la masturbation, cette sensation. Et je priais, je demandais à Dieu, Seigneur, faut me délivrer. Depuis combien d'années? Plus de dizaines d'années? Ça fait plus de 20 ans maintenant. Seigneur, il faut me délivrer. Vraiment, c'était vraiment grave. Je faisais tout. J'ai découvert Kanguka par l'intermédiaire de la maman de mon dernier enfant. Et elle aussi, elle écoutait Kanguka en quête de transformation aussi. Et j'écoutais, elle me disait, en tout cas, faut écouter, en tout cas, vraiment, Dieu va faire. Donc, j'ai lutté, mais je retournais toujours dans la masturbation. J'avais accumulé des échecs avec la masturbation. Des échecs. Échecs dans les affaires, échecs dans le travail. Toujours des échecs. On va te dire, ok, vraiment, tu travailles bien, tu es quelqu'un de bien, mais toujours échec.
Donc, Dieu, il voulait tout faire pour m'enlever là-dedans, mais moi aussi, je luttais aussi tout pour rester dans la masturbation. Parce que même après avoir fini des rapports avec la femme, je me mettais quelque part pour me masturber. Parce que je sentais même pas cette sensation en tant que telle. C'est-à-dire que la masturbation, pour moi, était mieux même par rapport à la femme. Et c'est comme ça, en 2024, je suis parti à la croisade de Kanguka à Abidjan. Et vraiment, c'était vraiment compliqué pour arriver là-bas parce que la ville était vraiment fermée. Donc, j'ai tout fait et je suis arrivé là-bas. J'ai dit, moi, je dois participer à Kanguka. Je voulais rester à la maison, mais j'ai dit non, c'est pas possible. Christ ne voulait pas quitter dans son pays là-bas. Et puis moi, je vais rester là, m'asseoir. Non, je prends ma route et je m'en vais. Je suis arrivé à la croisade. Vraiment, j'ai été touché par l'enseignement que l'homme de Dieu, il a eu à donner. Vraiment, la présence de Dieu était vraiment exceptionnelle. Donc, j'ai décidé réellement de donner ma vie à Dieu. Je suis parti à l'étranger et hors du pays. Je suis retombé encore dans la masturbation dans les hôtels. En train de me masturber, j'ai commencé à pleurer. J'ai dit, Seigneur, est-ce que ma vie peut se résumer à ça? Ma vie peut se résumer à la masturbation? Et vraiment, je suis revenu encore au pays. Et quand je suis revenu au pays, j'ai écouté la prière de samedi. Ça peut faire 3 semaines, 4 semaines, samedi. Et l'homme de Dieu est en train de dire qu'il y a un père de famille. Il accumule des échecs, rien ne va. Toujours des échecs, mais il reçoit sa délivrance. Et quand il reçoit sa délivrance, il va commencer à cracher, tu commences à cracher. Mais je vous assure, j'ai fait près de 2 semaines en train de cracher. 2 semaines. Jusqu'à je me disais, mais attends, je suis malade, qu'est-ce qui se passe? Je suis sur une application de sécurité qui doit générer normalement des centaines de millions. Et vraiment, tout était mélangé. Pour me donner une subvention, on me demande d'intégrer un groupe d'hommes riches, mais tant que j'intègre pas ce groupe d'hommes riches, je ne peux pas avoir cette subvention. J'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Pour qu'on puisse m'aider pour quelque chose qui va permettre aussi à la personne aussi de pouvoir avoir les moyens, à avoir aussi plus d'argent, on me demande, il y a une condition d'abord. C'est que je vais pas rentrer là-dedans. J'ai dit, Seigneur, si je dois me débrouiller pour mettre tout mon argent, tout ce que je vais gagner pour cette application-là, je le ferai. Et après ça, j'ai commencé à encore prier. Après la délivrance, la période de délivrance, en train de prier. Et un matin, on m'envoie un message sur WhatsApp et on me dit, Yann, est-ce que tu es disponible? Je dis oui, je suis disponible actuellement. Je suis là, puis que je suis rentré au pays. Donc je suis disponible actuellement. On m'était d'accord. Donc après toi, tu vas venir travailler au plateau. T'as au centre des affaires à l'administration. Je dis aïe. Tout d'un coup comme ça, on dit après toi, tu viens travailler au plateau. Et mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres candidats, tout? On dit, ça c'est pas le souci, mais pour venir, on a déjà tout disposé, toi, tout, tu n'as pas besoin d'entretien, viens seulement, et le reste, on va te montrer sur le terrain. Il dit, waouh, Seigneur, tu vas me prendre comme ça un matin où je ne m'attends même pas, et tu me propulses automatiquement vraiment au sommet. Je dis, merci à Dieu. Le salaire qu'ils m'ont proposé, il est très bon, parce que j'ai jamais touché ce salaire-là. Il est très bon. J'ai dit, merci à Dieu. Shalom. Je suis un frère résident au Gabon, précisément à Libreville. Alors j'ai connu Kanguka par le canal des papas. Du côté d'Awenji, j'allais voir mon neveu. Alors c'est comme ça, ils m'ont interpellé, me disant, mon fils, est-ce que tu peux nous télécharger telle application? Déjà que c'était nouveau pour moi, j'ai téléchargé. Après, j'ai posé la question par curiosité, à quoi sert cette application? Comme ça, il m'a expliqué. Pour sortir les explications, je suis rentré chez moi. Moi également, j'ai téléchargé l'application. Après, j'ai écouté 1, 2, 3. Après, j'ai même supprimé. Puis, 3 mois plus tard, c'est l'un de mes petits frères qui lui également va m'envoyer la dite application. Et là, j'avais décidé de plus jamais, je dis bien, la désinstaller de mon téléphone. Pour vous dire que, au départ, je me masturbais tous les jours. Je dis bien tous les jours. Et c'était vraiment devenu compliqué pour moi. Je me masturbais tous les jours. Je ne pouvais pas aller sous la douche tant que je ne me suis pas masturbé avant de sortir. Et au fil du temps que je pouvais écouter les émissions de Kanguka, les prières du samedi, surtout les prières du samedi, les témoignages également avant tout ça, je puis me rendre compte depuis déjà près de 4 à 5 mois que j'ai complètement le dégoût de la masturbation. Je bénis le Seigneur de ce que cette émission et cet homme de Dieu utilisé puissamment par le Seigneur puisse faire dans les vies de chacun d'entre nous. Je bénis le serviteur de Dieu Christ. Je bénis sa femme, je bénis ses enfants. Je prie que la grâce divine attachée à son ministère, à son service, ne cesse de l'élever.
et que toutes les personnes également qui travaillent avec cet homme soient récompensées au-delà de leurs attentes, que chaque partenaire reçoive au-delà de sa portion. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Je suis Camerounais, je vis à Douala. Je viens rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits. Je viens lui dire merci. Je viens lui rendre l'honneur, la grandeur et toute la majesté parce que il est Dieu et il est Dieu, il est le vrai Dieu, il est vivant. Je viens rendre grâce à Dieu parce que il m'a délivré de la masturbation. Ça, je ne savais pas qu'un jour j'arrêterais de me masturber parce que c'était devenu pour moi comme un passe-temps, comme une lecture. Quand tu n'as rien à faire, bon, je vais même pas dire ça. C'était devenu pour moi comme une nourriture en fait, la masturbation, parce que je me masturbais tous les jours. Il y a des fois, il y a des journées où je pouvais me masturber 5 à 6 fois, voire même 10 fois par jour. Je dis bien par jour. Je ne dis pas en 2 semaines, je me suis masturbé 10 fois, je dis par jour. Donc, imaginez un peu que tous les jours que Dieu a créé, tu dépenses cette énergie-là. Franchement, ma vie ne ressemblait à rien. J'ai commencé à me masturber, j'avais peut-être 9 ou 10 ans, jusqu'à 25-26 ans que j'ai enfin eu la grâce d'arrêter de me masturber. J'avais déjà tout fait. J'ai prié, j'ai fait les jeûnes seulement pour arrêter la masturbation. Niet, rien. J'ai tout fait. Quand j'ai commencé avec Kanguka, je n'ai pas su à quel moment est-ce que j'ai arrêté, mais j'ai arrêté de me masturber. J'ai arrêté de me masturber sans savoir à quel moment. J'étais un expert en masturbation, c'est-à-dire que j'avais toutes les techniques pour me masturber. J'avais toutes les techniques, où que je sois, quoi que je fasse. Donc je n'avais pas un endroit précis, je n'avais pas d'heure fixe, je me masturbais à temps et à contre-temps. Quand je me suis trop abstenu, c'est peut-être 2 jours. Déjà, j'ai prié et puis j'ai décidé que je ne fais plus. 1-2 jours passe la pam, je suis dedans. C'était pas facile. Je me suis masturbé correctement. Quand je finis de me masturber, j'ai honte. Je me regarde, j'ai honte de moi. J'ai pitié de moi, je me hais tellement. Mais c'était plus fort que moi. Il fallait absolument une force pour intervenir. Dieu merci, j'ai rencontré Kanguka et j'ai commencé à prier avec Kanguka. Je n'ai pas su à quel moment est-ce que la masturbation s'est arrêtée dans ma vie. Jusqu'aujourd'hui, je suis à presque 1 an sans masturbation. Ça, c'est un miracle, Donc, vous, mes frères et sœurs, franchement, si vous souffrez de ça et que vous voulez arrêter, c'est décider, commencer à prier également avec Kanguka et dites-vous que ça va aller. Si Dieu a fait ça pour moi, il va faire ça pour vous. C'est quand je commence à écouter Kanguka que je me rends compte qu'en fait, la masturbation, ce n'est pas un truc ce n'est pas juste ça comme ça. C'est mystique. C'est comme un fléau en fait, parce que je me suis rendu compte que tout le monde se plaint de ça. Beaucoup de personnes, hommes comme femmes. C'est quand j'écoute Kanguka que je me rends compte même que même les femmes aussi sont attaquées par rapport à ça. Non mais j'étais dépassé. Je me suis dit que, ah bon, donc ce n'est pas seulement moi. Donc c'est un fléau, tout le monde en souffre et les gens veulent arrêter. Il n'y a pas moyen, donc c'est mystique. Je me suis dit que bon, j'ai donc compris que c'est pas facile, donc tout le monde est en train de parler de ça, donc franchement Dieu m'a enlevé dans la masturbation. C'est pas un bon truc, parce que quand tu te masturbes, ta vie est bizarre. Donc j'invite tous ceux-là qui sont dans ce même problème-là, franchement. Attendez seulement, priez et attendez. Si Dieu a fait ça pour moi là, il va faire ça pour vous. Il va le faire pour vous. Que tu sois une femme, que tu sois un homme, c'est aussi grâce au témoignage des uns et des autres. J'avais suivi un témoignage ici, quelqu'un qui parlait aussi comme je suis en train de parler là. Il disait pour lui c'était grave même seulement, mais il ne se masturbe plus. Moi aussi, aujourd'hui, je dis aussi que je ne me masturbe plus. Donc toi aussi, tu peux dire demain que tu ne te masturbes plus. Tu te masturbes plus. Donc, c'est possible. Gardez juste la foi et crois en Dieu. Croyons en Dieu. Je dois témoigner la grandeur de Dieu pour que les autres sachent que Dieu existe vraiment. Je remercie Chris pour ses prières. Shalom, j'ai témoigné. Bonsoir frères et sœurs de l'équipe Kanguka. Je suis une sœur béninoise et je viens rendre mon témoignage. En effet, j'ai eu l'application Kanguka depuis le mois d'octobre 2024.
parce que je suis en besoin de maternité. Mais il a fait autre chose dans ma vie et je viens donner ce témoignage. Il s'agit précisément du péché de masturbation. Depuis des années, je cherche à me débarrasser de ce péché. J'étais bien consciente que c'était pas bien, mais la force pour pouvoir ne pas le faire, je n'en avais pas. J'ai prié fatiguée. C'était bien avant que je me marie que j'avais commencé ça. Je me rappelle même plus de comment est-ce que ça a commencé, mais je me suis vue en train de me masturber petit à petit, une fois en passant. Et même je me disais que après le mariage, cela allait être conjugué au passé. Mais bizarrement, après le mariage, ça a continué. Et parfois même, lorsque je suis au lit avec mon mari, je ne prends plus plaisir à l'acte. Genre, je le fais juste parce que c'est un besoin conjugal et aussi parce que j'ai besoin d'enfant et que l'enfant n'allait pas descendre du ciel. Donc, c'est les deux raisons qui faisaient que moi j'allais à l'acte avec mon mari. Mais je ne prenais pas plaisir. C'est après l'acte, je peux me masturber et puis prendre tout mon plaisir. Je ne comprenais pas pourquoi cela m'arrivait. J'ai prié et à chaque fois, même qu'on fait des journées prières dans mon église, je prie pour deux choses. Seigneur, débarrasse-moi de la masturbation et donne-moi un enfant. Ça a toujours été mes requêtes. Je priais, et même après les jeûnes, je ne fais que tomber dedans. Je fais tout possible, mais je me retrouve toujours dedans. Je ne comprenais rien. Même parfois, je peux être assise, dans un taxi, et puis l'idée me vient comme ça, et puis je commence pas à imaginer. Je me fais des films dans la tête, et puis je me masturbe même dans le monde, et ça me dérangeait. Et puis quand je finis, j'ai toujours le regret. Je me dis, mais je n'aurais pas dû, Seigneur, pourquoi j'ai fait ça en fait? Pourquoi j'ai fait? Je pouvais résister, mais je n'ai pas compris pourquoi je n'ai pas pu résister. Mais depuis que j'ai commencé par suivre Kanguka, je viens de dire un peu plus haut que j'ai commencé par suivre. Avant la fin du mois d'octobre, un jour, je priais avec Kanguka. Je me suis mise à vomir. J'ai vomi et c'était seulement de la glaire. Et après cette prière, j'ai eu du dégoût pour la masturbation. Ça m'a dégoûté jusqu'aujourd'hui. Je n'arrive même pas à comprendre comment est-ce que j'ai pu oublier complètement ce acte en fait. Ça ne me dit plus rien du tout. C'est que je reste là et c'est comme un rêve pour moi parce que je ne m'attendais pas à laisser ça d'un coup. Et je me rappelle, il faut que je notifie que après le mois d'octobre, là, quand j'ai fini de vomir, dans le mois de décembre, il y a une idée comme ça qui m'est venue. Où j'étais là et puis le truc me disait, et si tu te masturbais maintenant, est-ce que tu vas pas prendre de plaisir? Et puis dans la chambre seule, je me suis levée, j'ai commencé par marcher dans le salon. Je dis, je rejette au nom de Jésus cette idée qui vient. Tu vas pas aboutir au nom de Jésus, je ne le ferai pas. Et à partir de maintenant, j'ai donné ma vie à Christ pour toujours. Et ce péché est loin de moi au nom de Jésus. J'ai commencé à parler seule dans la chambre. J'ai parlé seule et je parlais à haute voix. Et depuis ce jour, plus rien. Et je viens rendre toute la gloire au Seigneur parce que je sais que ce péché était une porte d'entrée pour beaucoup d'esprits dans ma vie, pour beaucoup de choses, pour beaucoup de liens que j'avais du mal à couper. Mais par la grâce de Dieu, aujourd'hui je me sens libre. Je sens que je plais à Dieu en fait. Je sens que le Seigneur m'agrée actuellement. Et je veux dire merci à Dieu, merci à l'équipe Kanguka, merci à son serviteur. Que le Seigneur vous fortifie, que le Seigneur vous donne la force nécessaire pour toujours continuer à œuvrer et à délivrer toutes les âmes. C'est dans le nom de Jésus que j'ai témoigné. Shalom. Shalom frères et sœurs, ce matin je veux témoigner et dire merci au Seigneur qui m'a délivré de la masturbation à travers Kanguka. Vraiment Seigneur, merci pour ma délivrance. Depuis plusieurs années, étant jeune fille, j'ai découvert cela par l'intermédiaire de l'homme avec qui j'étais à l'époque. C'est lui qui m'a montré cette pratique et depuis lors, je n'ai jamais réussi à m'en débarrasser. Et je souffrais énormément de cela parce que je savais que cela me rendait sale. Dans le début, je l'ignorais. Mais une fois, à un enseignement, mon père spirituel a fait l'enseignement sur
la masturbation, que c'était un grand péché. Et c'est là que j'ai pris conscience. Je suis aussitôt allé le voir, il ne coûte plus en parler. Et dans la prière, il a prié, mais je n'ai pas réussi à être libéré. À chaque fois, ça revenait. À chaque fois j'avais mal. Parce que j'étais consciente maintenant que c'était un péché. Et je souffrais, je me sentais sale, je pleurais, je demandais pardon à Dieu. Parce que je ne voulais pas m'éloigner de lui. Or, avec cette sale pratique, je sentais que je m'éloignais. Vraiment, en écoutant Kanguka. Le Seigneur m'a délivré. Le Seigneur m'a délivré. Dans le début, il arrivait des fois où je rechutais. Mais dès que je rechute, j'ai mal. Je me sentais mal. Je demandais pardon à Dieu. Je pleurais. Et cela a commencé à s'espacer. Et par la grâce de Dieu, depuis très longtemps, je n'ai plus eu à faire cette pratique. Vraiment, je bénis le nom du Seigneur pour cela, pour ma délivrance. Merci. Merci à Kanguka. Il y a vraiment Dieu dans Kanguka. Je veux bénir le serviteur de Dieu, que c'est bénir sa famille, bénir ses enfants, ses partenaires, son staff, tous ceux qui prient et intercèdent pour nous, tous ceux qui suivent Kanguka. Il y a vraiment Dieu dans Kanguka. Je veux bénir le nom puissant et glorieux du Seigneur. Merci Seigneur Jésus de m'avoir délivré à travers Kanguka. Shalom, je témoigne. Shalom, peuple de Dieu. Je viens aujourd'hui laisser mon témoignage pour ce que Dieu a fait dans ma vie. Je suis une jeune Camerounaise vivant au Cameroun. Dieu m'a libérée de l'esprit de masturbation. Oui, Père, il m'a libérée de cet esprit. J'ai commencé à me masturber à l'âge de 12 ans. Je pouvais me masturber 3 à 4 fois par jour, et tous les jours. À chaque fois que je passais à l'acte, après j'avais des regrets, je disais Seigneur, pourquoi je fais ça? Pourquoi je fais ça? Je me sentais tellement mal et je jurais même sur le coup que je ne vais plus recommencer. Mais après 2 heures de temps, je voyais, j'avais toujours succombé à la tentation. Même la nuit, il faut que je me lève, je me masturbe. Tellement c'était devenu comme une nourriture qu'il fallait que je m'alimente pour me sentir bien. Quand je me sens mal, je m'en vais me masturber. Quand je suis en joie, je m'en vais me masturber. Tellement cela me dérangeait, mais j'étais toujours en train de succomber à la tentation. Et je disais, Seigneur, j'ai envie d'arrêter. Mais je n'arrivais pas. Un jour à l'hôpital avec une de mes belles-sœurs, elle parlait de l'émission Kanguka, de toutes les merveilles qui se passent dans cette émission. J'ai dit, donne-moi l'émission, pardon. Elle m'a donné le nom, j'ai téléchargé l'émission, je suis rentrée. Au début, je n'écoutais pas régulièrement, mais c'est après, à partir des enseignements, que j'ai commencé à être régulière à l'émission. Je commençais à prier avec Kanguka. Au niveau de la prière, j'écoutais les témoignages. Je disais, Seigneur, comme ces gens que tu as libérés, Père, libère-moi de cet esprit. Libère-moi de cet esprit. Au niveau des prix de la prière, quand l'homme de Dieu disait que tous les enfants qui sont possédés par les esprits de masturbation, qu'ils soient libérés. Il disait, il y a une jeune fille qui est possédée par l'esprit de masturbation, qu'il soit libérée. Par l'esprit de pornographie, qu'il soit libéré. Je disais, Seigneur, que ce soit moi. Seigneur, que ce soit moi, que je sois libéré. Et à chaque fois que j'écoutais les prières et les témoignages, je bâillais. Je bâillais tellement que mes joues me faisaient mal à force de bâiller. Mais je ne savais pas que c'était comme ça le processus de ma délivrance. Je ne savais pas. Après un bon moment, j'ai constaté que je ne me masturbais plus. Je ne pensais même plus à ça. Mon esprit ne pensait même plus à la masturbation. Et je dis, tchaï, c'est moi qui reste autant de temps sans me masturber. Même l'esprit, même la pensée, ça ne vient plus. Et ça fait aujourd'hui 1 an. Je devais témoigner depuis. À chaque fois que je vais témoigner, il y a toujours un truc qui m'empêche, qui me retient. Aujourd'hui, j'ai décidé aujourd'hui qu'en fin janvier 2025, je vais témoigner. Avant d'entrer en février 2025, je vais laisser mon témoignage pour encourager ceux qui sont dans la même situation. Il y a vraiment Dieu dans l'émission Kanguka. Et je te dis merci, Père, pour ce que tu accomplis pour nous. Et les témoignages sont vraiment importants parce que c'est ça qui nous redonne la foi. C'est ça qui m'a redonné la foi. Je ne pouvais pas imaginer que je pouvais faire une journée sans me masturber. Mais voici aujourd'hui, à presque 1 an sans me masturber. Je rends gloire à Dieu. Le Seigneur m'a aussi libéré de l'esprit de lamentation. À chaque fois que je restais, je me lamentais toujours. Quand il y a un petit problème, je dis, hey Seigneur, pourquoi moi? Hey Seigneur, tu m'as abandonné. Je commence à paniquer, je pleure. Mais depuis, je me lamente. Peu importe la situation qu'il y a devant moi, je dis, Père, je te laisse faire. Père, tu es avec moi, alors je ne panique pas. Vraiment, ceux qui hésitent encore, il y a Dieu dans cette émission. L'homme de Dieu, que tu sois béni, que ta famille soit bénie et merci pour le travail que tu abats pour nous. Shalom, j'ai témoigné.
Bonsoir, peuple de Dieu. Je viens témoigner la grandeur de Dieu aujourd'hui. Malgré tout le temps que j'ai pris pour témoigner, aujourd'hui, je dis gloire à Dieu parce que je suis arrivée à témoigner sa grandeur. Je viens ce soir témoigner la grandeur de Dieu et renouveler mon amour et mon alliance avec mon Dieu. Je viens rendre grâce à Dieu et dire merci à l'homme de Dieu pour la délivrance de la masturbation que j'ai eue. Je me masturbais parfois quand j'étais à la maison. Je voulais juste seulement par moment me retrouver seule pour pouvoir me masturber. Mais quand j'ai commencé à suivre les émissions de Kanguka, j'ai été transformée. Dieu m'a délivré de la masturbation. Dieu m'a délivré de la masturbation. Et chaque jour que Dieu fait, je deviens une meilleure personne. Je ne vois plus les choses comme avant. Je suis devenue une meilleure personne. Cette émission m'a transformée et me transforme chaque jour. Je viens dire merci à Dieu. Merci mon Dieu, mon roi. Merci pour la personne que je deviens tous les jours. Et merci à Christ. Merci à tous ceux qui œuvrent pour cette émission. Merci à la femme de Christ. Merci à ses enfants. Merci aux uns aux autres. Merci à tous ceux qui témoignent. Merci, j'ai l'émotion, la joie. Je suis chaque jour qui fait, je m'arrête, je dis, Dieu, si je ne t'avais pas dans ma vie, qu'est-ce que je serais devenue? Qu'est-ce que je serais devenue? Moi-même, chaque jour, je me pose très souvent la question à Dieu. Et chaque moment, par moment, je m'exclame. Même je m'arrête, je m'exclame, je tape les mains, je dis, mon Dieu, merci. Merci, merci, mon Dieu. Merci à Christ. Merci. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai témoigné. Bonjour la famille de l'émission Kanguka. Je remercie Dieu. Je suis un jeune Burkinabé vivant au Burkina Faso. Dieu m'a délivré de la masturbation et de beaucoup de maux. Pour la masturbation, j'ai commencé à me masturber depuis la classe de 5e, entre 5e et 6e. Ça fait maintenant plus de 20 ans, 21 ans. Il y avait un vidéoclub dans notre cours. Donc, vers les 22 heures, on mettait les films pornographiques, donc on s'est caché pour regarder. Voilà. Maintenant, faisant ça, j'ai vu quelqu'un qui se masturbait, puis ça m'a donné l'envie de le faire. Donc, depuis ce jour jusqu'en 2024, tout ce temps, je me masturbais. Quand je me masturbais, tout ce que je faisais ne marchait pas. Travail, ça passe, ça marche pas. Même quand je gagne du travail, ça ne dure pas. Même le salaire que je gagne, dès que le salaire tombe dans ma main, c'est comme si je n'ai rien eu. Tout part. On dirait qu'il y avait un esprit qui dépassait l'argent à ma place. Même quand l'argent tombait, il y avait des problèmes qui venaient. Ma moto se gâtait. Il prenait la moitié même de mon salaire là pour le faire. Maintenant, puis le travail, ça ne dure pas. Donc moi j'étais là. Je me lamentais auprès de ma maman, de mes sœurs. Donc il y a une de mes sœurs qui m'a envoyé l'émission Kanguka. Elle m'a dit que d'écouter que ça fait du bien. Bon, moi j'ai négligé, mais je me lamentais toujours. Je voyais mes amis gagner du travail et je suis marié. Donc moi chaque fois je me lamentais aux côtés de mes sœurs. Me lamentais que Dieu m'a oublié. Des fois même, il y a des fois même, moi, je me demandais pourquoi, moi je vis pourquoi. Cette fois, ça m'arrivait dans ma tête que je vis pourquoi, que Dieu m'a oublié, que moi je suis pas parmi les enfants de Dieu oublié. Mais j'ai pas dû voir la plus grande de nos sœurs là. Je sais pas dû l'expliquer. En me lamentant, Elle a dit que c'est pas étonnant, elle n'est pas encore arrivé. Elle a appelé maintenant d'autres grandes sœurs qui m'ont envoyé l'émission Kanguka, qui est ton petit frère, c'est Lamento. Elle m'a appelé encore. Mais dit que non, est-ce que l'émission Kanguka que je t'ai envoyé là, est-ce que tu écoutes? Je lui ai dit que je écoute. Elle dit non. Que c'est que tu me mens. Faut écouter puis tu mets ta foi. Moi-même, j'ai écouté, ça m'a fait du bien. C'est là que j'ai commencé à écouter. Et en écoutant, je me masturbais toujours. En écoutant, je me masturbais toujours. Il y a un moment, je vous le jure, j'ai fait, même me coucher, mais il n'arrivait pas à fermer les yeux. Forcément, il doit me masturber. Ça me faisait du mal quand je finissais, mais
Des fois, mais j'ai tenté un mois sans me masturber. Après, je refais encore. Maintenant, quand j'ai commencé à écouter Kanguka, les émissions, les prières du samedi, je le jure, j'ai fait 1 à 2 semaines sans me masturber. Moi-même, j'ai oublié que moi-même, je me masturbais. Donc, j'étais couché, puis je me suis rappelé de ça. Et du coup, tout ce temps sans me masturber. Ah, vraiment, Dieu est merveilleux. C'est là, j'ai écouté une émission là, où Christ a dit que quand tu veux dormir, tu dois prier. Quand tu te lèves, tu veux te lever de la maison qui sort, tu dois prier. Tu dois prier pour tout ce que tu veux. Tu dois prier que la journée se passe bien. Tu dois te confier à Dieu. Donc moi, j'ai commencé à chaque matin avant de sortir, la nuit avant de dormir, je prie. Là, Dieu m'a délivré de la masturbation. Ça m'a fait du mal. Maintenant, côté du travail, il y avait eu un travail là, chez un monsieur, quand il me payait, je sais pas, c'est lui qui a fait quelques médicaments avec l'argent, je comprends. Quand il me payait, dès que l'argent tombe dans nos manettes là, l'argent là, ça finit. Maintenant, il y avait un jour, moi il peut-être pas du travail, il y a une personne qui demande de rester à la maison, qui va venir me voir. Donc, moi, j'étais à la maison, en même temps, il y a un ami qui a eu un travail, mais il a dit que non, que moi de venir, on va partir. Donc, quand on est parti, moi, accepté. Et du coup, le jour là, le nouveau travail que j'ai eu là, on me paye, le salaire est 2,5 fois plus élevé que le salaire qu'on me payait avant. Je remercie Dieu, je rends grâce à Dieu. Tous ceux qui ne croient pas en Dieu, je vous le conjure, je vous le jure, croyez en Dieu. Dieu a fait des miracles, il a fait beaucoup de trucs pour moi. Il m'a délivré de tout le monde. Mais si j'essaie de tout expliquer, on va pas quitter ici. Je remercie Christ, sa femme, ses enfants, tous les intercesseurs, tous ceux qui participent à l'émission Kanguka. Je vous remercie. Shalom, je te remercie. Bonjour, peuple de Dieu. Je suis un frère béninois et j'habite à Cotonou. J'ai découvert Kanguka en 2023 par le biais d'une de mes tantes que j'ai salué un jour et qui m'a demandé comment les choses allaient. Et rien n'allait. Depuis qu'elle nous a connus, nous tous les enfants de notre mère, rien ne va. Même jusqu'à ce que notre maman est morte. Et elle voit en moi que ça ne marche pas. Je suis l'aîné de notre famille. Absolument rien. Diplômé, sans travail. Mais je suis quelqu'un, j'aime Dieu, j'aime prier, j'aime les délivrances, les séances de délivrance, j'aime aller prier. Donc quand il m'a parlé de Kanguka, j'ai simplement écrit le nom, mais je n'avais jamais entendu parler de Kanguka. La deuxième fois, avec mes prières, j'ai gagné un emploi et j'ai découvert le générique de Kanguka avec le mari de ma patronne qui est un pasteur. Je connais le nom, mais je ne connais pas la générique. Donc, quand j'ai entendu la chanson, après ils ont dit Kanguka, j'ai fait le rapprochement. En ce moment aussi, l'esprit ne m'a pas permis de commencer par écouter Kanguka. J'ai l'habitude avec un ami d'aller à partir de 5 heures à une église où nous prions et nous sommes satisfaits. Un jour, nous sommes partis, on a quitté la maison à 4 heures, on est parti, en attendant que le portail de l'église ne s'ouvre pour que les fidèles entrent. Il y a une dame, il y avait des bonnes dames qui vendent dehors. Elle avait allumé Kanguka, elle écoutait. Déjà, vers les 5 heures, elle écoutait. Quand j'ai entendu la générique, c'est en ce moment que l'esprit m'a demandé de télécharger Kanguka. Au premier abord, j'ai pas téléchargé, je suis allé simplement sur Google et j'ai commencé par écouter Kanguka. Vraiment, à partir de cet instant, les choses ont changé dans ma vie. Je suis devenu accro. Je ne peux plus laisser Kanguka. Et c'est en ce moment que j'ai commencé par écouter. Et depuis que moi, je me masturbais, depuis l'âge de 14 ans, oui, cela fait déjà plus de 30 ans que j'ai commencé cette chose-là. Et cet esprit m'a manipulé. Cet esprit qui me dominait, cet esprit qui faisait de moi son esclave, a commencé par perdre la force, a commencé par diminuer complètement moi, a commencé par ne plus pouvoir me commander. Oui. Et petit à petit, il est parti totalement de ma vie. Même si les idées arrivent, je m'en fous, ça ne me dit rien.
Ça n'a aucun pouvoir, ça n'a plus de pouvoir sur moi. Et c'est quelque chose qui me tonne. Oui, car j'avais lutté. J'ai vraiment lutté pour abandonner. J'ai lutté pour abandonner. Quand j'ai eu l'âge de 20 ans, je me suis dit, à partir de cet âge, je ne vais plus faire les choses qui sont mauvaises. Je peux tout arrêter sauf la masturbation. Quand mon anniversaire arrive, je me décide d'abandonner, mais niet, je n'arrive jamais à le faire. Lorsque vous fumez, lorsque vous n'arrivez pas à abandonner un mauvais comportement, si vous avez un enfant qui est devenu accro à la drogue, qui est devenu accro à l'alcool, qui est devenu accro à la cigarette, et que vous vous battez pour lui, je vois combien de fois les parents amènent les enfants dans des centres de désintoxication. Non, ne vous en faites pas. Vous avez la solution. La solution est dans Kanguka. La solution, c'est le pouvoir guérisseur qui est en Christ. Oui, ce pouvoir existe. Ce pouvoir est dans Kanguka. Il suffit d'écouter Kanguka de façon régulière et vous verrez que cet esprit va commencer par partir totalement, va diminuer totalement et vous abandonner. Je remercie tous les auditeurs de Kanguka. Oui. Et je sais que Dieu vit. Et je crois en Jésus-Christ. Je crois que Dieu est dans Kanguka. Et avec Kanguka, je prie tous les jours. Je remercie tous les auditeurs de Kanguka qui font leur témoignage. Je remercie Christ, oui, qu'il soit béni, que sa femme soit bénie, que ses enfants soient bénis. Que tous ceux qui témoignent soient bénis. Les intercesseurs, ceux qui œuvrent pour que Kanguka persiste. Vraiment, je vous aime, j'aime écouter Kanguka. Et c'est au nom de Jésus-Christ que j'ai témoigné. Shalom. Shalom, peuple de Dieu. C'est avec une grande joie que je viens témoigner des bienfaits de notre Seigneur Jésus-Christ. Enfin, je suis une jeune femme. J'étais vraiment liée dans le péché. Le péché surtout de la pornographie et de la masturbation. J'étais liée. Je faisais l'effort de sortir. Je prenais des décisions que je vais arrêter, mais je n'y arrivais pas. Jusqu'à ce que on m'avait conseillé Kanguka, dont j'ai pris la décision chaque samedi matin d'écouter les témoignages et puis les prières. Franchement, quand j'ai commencé à écouter, un jour l'homme de Dieu a dit dans la prière que il y a une jeune femme qui est liée par la masturbation, la pornographie et tout ça là. Et le même jour, j'ai reçu ma délivrance. Jusqu'à ce jour, ça fait au moins plus d'1 an, franchement, je n'ai plus l'envie de me masturber. Je n'ai plus l'envie de regarder la pornographie. Plus d'1 an, non, ça ne me dit plus rien. Ça ne me dit absolument rien. Donc je viens vraiment dire merci à Dieu d'avoir brisé ce péché dans ma vie. Je voudrais dire merci à Dieu pour la vie de son serviteur, pour la vie de son équipe, tous ceux qui travaillent pour le peuple de Dieu. Je voudrais dire merci pour leur vie. Et je demande à notre Seigneur Jésus-Christ de les bénir encore, de les fortifier dans cette démarche, que le Saint-Esprit soit toujours leur force, que l'Esprit de Dieu les éclaire encore davantage. Donc, que le Seigneur fasse grâce à tous ceux qui vivent cet enfer, que le Seigneur les délivre. Au nom de Jésus, j'ai témoigné. Amen. Bonsoir bien-aimés, je viens témoigner de la grandeur de Dieu dans ma vie. Je suis une chrétienne depuis des années, mais j'avais un grand problème, c'était le problème de masturbation. Depuis que j'ai cru, je n'ai pas arrêté de me masturber. Et pour moi, à l'époque, je pensais que c'était dû au fait que comme je n'avais pas de relation sexuelle, il fallait évacuer l'énergie sexuelle en faisant ces choses-là. Jusqu'à ce que je me rende compte que non. Parce que quand je contacte Kanguka, je suis sidérée de voir que même les hommes mariés, parce que moi je me disais que c'est beaucoup plus les célibataires qui avaient ce problème-là, parce qu'ils n'arrivaient pas à satisfaire leur désir sexuel. Et alors, j'ai fait un compte à rebours et je me suis rendu compte que chaque fois que j'avais quelque chose de bien, une fois que je tombais dans la masturbation,
cette chose-là qui était bien n'aboutissait pas. Et j'ai donc commencé à prier avec Kanguka parce que malgré tout, je m'étais aussi quand même rendu compte que la masturbation n'était pas bonne. Et je priais pour ça, mais il n'y avait pas de changement. Des fois, je sortais de 40 jours de jeûne. Et puis, le lendemain, je me masturbe, ou même pendant que je suis en train de jeûner. Ce n'était même pas comme si je m'étais lassée. J'étais vraiment lasse. Et à un moment, donc, je m'étais consacrée au Seigneur. J'ai pu éloigner cet esprit-là. Mais quelques temps après, c'est revenu. Et donc, c'est quand je contacte donc Kanguka que je me mets véritablement à prier pour ça. Je prie, je demande au Seigneur de me délivrer. Et donc, un jour, je prie cette fois-ci et je sens que quelque chose s'est passé. Je dis, Seigneur, j'ai reçu ma délivrance. 2 nuits après, ce jour-là, je fais un songe. Ce démon-là, le démon de masturbation, il vient dans ma chambre. Et j'étais couchée, il est entré, mais je ne le voyais pas, mais j'ai senti une présence. Et je voulais donc crier, c'est qui? Quelqu'un dans le rêve m'a mis la main à la bouche. Je me suis quand même levée et je le vois, il était un grand monsieur. Il devait avoir 2 mètres et plus, très baraqué. Il se met à me menacer et plein de choses. Et moi, je n'avais pas peur de lui. Dans le rêve, je savais que c'était lui l'esprit de masturbation. Mais j'étais tellement enragée du fait que je m'étais rendu compte qu'il était l'auteur de ma misère. Chaque fois que je prévoyais quelque chose de bon, il venait m'enlever ça. Donc j'étais tellement enragée et j'avais la conviction que Jésus-Christ l'a vaincu sur la croix. Et quand il m'a commencé à me menacer, je lui ai dit qu'il ne peut pas me faire ça. Il a donc vu que il n'a pas pu crier la peur qu'il voulait crier en moi. Il me prend et il m'amène dans son royaume. Il se met à me montrer tout ce qu'il possède. C'était un monde qui était sombre. Il y a certains films qui montrent souvent ce type de monde-là. C'est comme si c'est bleu. Il n'y a pas la lumière, n'est pas vif. Et il me promenait là-bas. Et moi, je n'avais pas du tout. Je me demandais, mais pourquoi il m'amène? Il croit qu'il va faire quoi en m'emmenant? Ça ne m'impressionnait pas. Plutôt, j'étais énervée. Et après, il a vu que même ça ne me tentait pas. Toute la gloire qu'il me montrait, je regardais ça avec beaucoup de dédain. Et je me suis réveillée du rêve. Et c'est en ce moment que j'ai compris que le Seigneur m'avait vraiment délivrée. Et à partir de ce moment-là, je n'ai plus eu ces envies. Et rien qu'à y penser, j'étais toujours énervée. Seulement à y penser, à penser à ce que je puisse faire quelque chose de ce genre-là. Mais dernièrement, ces jours-ci, je dors et puis il y a ces pensées-là. Parce que moi, la masturbation me venait toujours par les pensées. Moi, je me masturbe pas physiquement. Il y a des pensées qui m'accablent. J'ai dit, mais tiens, ça fait plus de 4 mois, 5 mois que j'aime même pas. C'est comme si ça n'existait pas. Qu'est-ce qui se passe? Et le Seigneur m'a rappelé que je n'avais pas encore témoigné. Il fallait que je témoigne. Et ce qui s'est passé, c'est que malgré ces pensées, je n'avais pas une envie de me masturber. J'étais stoïque. Et c'est comme si je vivais ces pensées-là. Un peu comme si c'était quelqu'un d'autre. J'étais curieuse. D'où elles sortent? Pourquoi elles m'accablent maintenant? Et puis, à un moment, ça a disparu. Je voulais donc témoigner et dire merci au Seigneur qui m'a délivré de la masturbation. Je bénis Christ et toute sa famille, les intercesseurs qui prient et ceux qui témoignent également, parce que les témoignages nous édifient beaucoup. Je rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait dans nos vies et je prie que son serviteur soit abondamment béni et qu'aucune main satanique, démoniaque ne le détourne. Au nom de Jésus, j'ai témoigné. Amen. Shalom frères et sœurs, je vous remercie beaucoup les frères et sœurs qui témoignent chaque jour. Moi aussi j'ai le témoignage que je vais partager avec vous. Je suis sœur vivant à la République démocratique du Congo, juste à Kinshasa. Je vais témoigner les merveilles de Dieu, ce qu'il a fait pour moi. J'ai reçu Kanguka depuis 2024. J'ai commencé à écouter Kanguka. C'est ma sœur qui m'a montré, il faut écouter ça. Vous allez commencer à écouter ça chaque jour. Je dis ok. Moi aussi, j'ai pris l'application, j'ai pris les numéros de téléphone, des serviteurs. Merci tout ce que tu es en train de faire au monde entier. Je viens témoigner. Mon témoignage est ceci. Beaucoup, j'ai regardé les films pornographiques. Mes Dieu m'a arraché là-bas. Chaque jour, j'ai regardé ça.
Chaque jour, je regardais ça. Comme je regardais aussi, j'ai fait plusieurs masturbations. J'ai fait ça. Ça, c'était comme chez moi. Donc, ça devient comme, je ne sais pas, chose chronique, hein. Parce que quand j'ai déjà écouté plusieurs personnes témoigner à cause des masturbations. À cause du regard de films pornographiques. Tu ne peux pas même finir. Même la jour, même la nuit, je faisais ça. Mais Dieu m'a délivré de ça. J'ai remercié Dieu. Je me demandais quand j'ai fait ça. Quand on s'amuse comme ça, c'est pas toi. Même quand tu te masturbes, chers frères et sœurs, ce n'est pas toi. C'est un diable. Tu te masturbes avec un diable. Tu fais rapport avec un inconnu que tu ne le connais pas. Moi, j'ai vécu ça plusieurs années. Plusieurs années, je vous dis la vérité. Quand j'ai commencé à écouter Kanguka, je pleurais d'ailleurs. Je priais, j'ai une grande église et que je pars prier là-bas. On fait il y a beaucoup de délivrances qui se passent. Il y a trop de miracles qui se passent. Mais je dis, moi, je passe par le délivrance. Pourquoi je ne laisse pas ça? Je pars chaque jour à l'église, chaque dimanche, programme de l'église, je suis toujours, mais je ne laisse pas. Je dis, quel jour je vais m'en sortir à ça? J'ai écouté les témoignages des autres. Frères et sœurs, il faut continuer à témoigner. Parce que si vous témoignez, les témoignages engendrent une autre témoignage. J'écoutais les frères, j'écoutais les sœurs, parlant de la pornographie, parlant de se masturber. Ça entrait dans ma tête. Je dis, quelqu'un qui témoigne, quelqu'un il faisait ça. Donc, pour moi, ça ne peut pas choisir l'endroit, même aux toilettes, même partout, même là où je suis. Si j'écoute ou bien je reste comme ça, même dans les bus, si je rêve seulement la pornographie que j'ai écoutée. En tout cas, je remercie Dieu à travers son serviteur, il m'a délivré totalement. Parce que les choses là, quand j'écoutais Kanguka, j'écoutais le témoignage, ça ne revient plus chez moi. Ça ne revient plus. Je dors comme un bébé, je me réveille comme un bébé, je ne regarde plus les vidéos pornographiques. Donc j'ai arrêté de regarder, même si quelqu'un, parce que le monde d'aujourd'hui, vous pouvez arrêter, mais on peut t'envoyer par un ami, on peut t'envoyer, donc tu peux se trouver ça sur le Facebook. En tout cas, j'ai remercié Dieu, j'ai remercié l'homme de Dieu, j'ai remercié les frères et sœurs que vous témoignez à cause de regarder films pornographiques et se masturber. Moi aussi, je suis délivré, je suis libre, je dors et je me réveille, je ne fais rien, même ça ne vient, je n'ai pas même envie comme c'était avant. Si je reste comme moi, je raisonne seulement les vidéos pornographiques que j'ai vues. Donc pour moi, je pars déjà. J'ai commencé à me toucher. Moi-même, j'ai fait tout pas seul. Donc, on nous prêche chaque jour à l'église. Et quand tu fais ça, il faut arrêter. Pour moi, c'était comme on jette de l'eau. On jette de l'eau sur moi. Mais quand j'ai commencé à écouter seulement Kanguka, il y a Dieu à Kanguka. Frères et sœurs, écoutez Kanguka. Il y a la délivrance. Il y a la guérison. Il y a tout. Il y a tout à Kanguka. Merci l'homme de Dieu. Merci, que Dieu te bénisse, Dieu bénisse ta famille, Dieu bénisse ta femme, que Dieu vous bénisse tous. Frères et sœurs, que vous témoignez, ne gardez pas témoigner, regarde-moi, je suis délivré, regarde, j'ai commencé à écouter Kanguka, j'ai dit seulement je vais témoigner, je n'ai pas témoigné l'année passée, j'ai dit non, aujourd'hui j'ai pris la décision, il faut que je témoigne les merveilles de Dieu, ce qu'il a fait pour moi. Merci frères et sœurs, merci et continuez à témoigner, amenez vos témoignages, amenez vos problèmes, amenez tout. Dieu est la solution de tout. Merci. Amen. Et j'ai témoigné.